Première rencontre entre le président congolais et le médiateur désigné par l'Union africaine à Kinshasa ce mercredi 16 avril. C'est à suivre dans cette édition du journal. Alors que Goma reste secoué par la situation sécuritaire grandissante du jour au jour, l'ancien député provincial Élie de Beni, Jean-Paul Ngahangondi, propose quelques pistes de solutions que vous suivrez dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, ces titres et tant d'autres vous seront développés dans cette édition du journal. N'oubliez pas de vous abonner et de liker nos différentes plateformes pour avoir plus de contenu. On poursuit. Les quartiers Lac-Vert et celui de Ndosho ont été la cible de bandits armés la nuit du 16 à ce 17 avril 2025. Quelques habitants dépouillés avant l'intervention des éléments de la patrouille de l'AFC M23 et c'est le bilan de l'incursion de ces hommes civiques. Ravni Ileo Songo, on signale l'incursion de bandits lourdement armés qui ont cassé des fenêtres de plusieurs maisons des habitants de cette entité. Ils ont exigé de l'argent et téléphones, mais grâce aux alertes de la population, l'intervention est venue à la même minute puis ça n'est suivi d'échanges de tirs entre nos voyants militaires et les assaillants. Gloire au Seigneur, ces inciviques n'ont pas réussi à opérer, mais plutôt ils ont pris les larges de la chefferie de Bukumu dans le territoire de Nyiragongo. Les autorités locales, la population félicitent la bravoure, courage et souplesse des militaires de la FM23 pour leur intervention, a précisé Jackson Louguéré, chef des quartiers Ndosho. La situation a été similaire au quartier Lac-Vert sur les avenues Kabande, Xaveri Majengo et Mabanga. Plusieurs coups de balles ont été entendus cette nuit. Des patrouilleurs sont arrivés sur place, mais des maisons étaient déjà cambriolées, renseigne Dédé Simitima, chef du quartier Lac-Vert. Et puis, le député honoraire de Beni, Jean-Paul Ngahangondi, demande à la population de la ville de Goma de renforcer la collaboration entre les autorités en place pour ainsi faire face ensemble à l'insécurité qui secoue cette partie de la province du Nord Kivu. Ngahangondi pense également que les autorités devraient organiser de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville pour dénicher de malfaiteurs qui troublent la quiétude de la population. Suivez-les dans ce reportage. Plusieurs personnalités notables de la ville de Goma se disent préoccupées de l'insécurité grandissante qui secoue actuellement la ville. Notable de la ville et député provincial honoraire Jean-Paul Ngahangondi salue tout d'abord les efforts fournis par les autorités actuelles pour tenter de mettre un terme à cette insécurité qui trouble la quiétude de la population. Je vais d'abord commencer à saluer les efforts qui sont en train d'être menés par les autorités en place pour faire asseoir la sécurité au profit de la population. Poursuivant son propos, Jean-Paul Ngahangondi propose quelques pistes de solutions dont le couvre-feu pour dénicher les hors-la-loi et les mettre hors d'état de nuire. Tout en indiquant que l'insécurité actuelle à Goma serait entretenue par des militaires et Ouazalendo qui ne se sont pas encore rendus, mais aussi des personnes qui ont évadé à la prison Munzenze. Ngahangondi demande à la population de rester en franche collaboration avec les autorités et dénoncer des cas suspects dans leurs entités. Dans la ville, il y a une confusion parce que personne n'ignore qu'il y a des anciens éléments des FARDC qui sont restés dans la ville avec leurs armes. Il y a également des jeunes qui s'étaient enrôlés dans les groupes de Ouazalendo qui sont ici, ils n'ont jamais déposé les armes. Et des bandits qui étaient sortis de la prison centrale de Munzenze. Voilà, à somme, à mon humble avis, ce qui trouble la quiétude de la population de la ville de Goma. Et comme recommandation, en tant que notable, je demanderai aux autorités de pouvoir instruire l'armée pour que des couvre-feux puissent s'effectuer dans des quartiers de la ville de Goma. Signalons que Goma est devenu depuis un moment siège et théâtre d'une insécurité sans nom où l'on tue et cambriole sans crainte. La population crie ainsi au secours et demande la multiplication des efforts de la part des autorités en place.
Et puis, les agents du cadastre et des affaires foncières du Nord Kivu, en particulier CD Goma, ont été briefés sur une ligne de conduite et de faire attention aux antivalaires tels que la corruption, le trafic d'influence et l'injustice qui sont à la base de plusieurs conflits fonciers dans la ville de Goma. C'était lors de leur première réunion avec le gouverneur du Nord Kivu sous la FCM 23 Bahati Musanga et Rasto au musée de Imbi où ils s'en sont sortis satisfaits, comme l'explique Ejide Rubengangiza, CTI de Massissi. Suivez. De la salle avec un climat de satisfaction relatif à la rencontre d'aujourd'hui. Nous avons échangé sans se voiler la face. Il a posé des questions très capitales et nous lui avons répondu comme il le fallait. Et nous pensons que si l'on peut continuer ainsi, ce serait une très bonne chose. Et les échanges ont tourné au bon fonctionnement de nos administrations. Il a fait voir qu'il y a beaucoup de conflits qui pilient dans la province, en particulier au pays en général. Et ces conflits étaient relatifs à la terre que nous gérons. Donc il a enfoncé les clous à Martella pourquoi nous, les animateurs, les gestionnaires de la terre, nous devons faire trop attention, nous devons tout faire pour limiter les conflits afin qu'il y ait un climat de paix dans la province. Il nous a fait voir que nous devons changer de mentalité, ce qui est vrai. Dans un État qui se respecte, les gens doivent changer de mentalité, les gens doivent voir la vie des bons côtés. Le changement de mentalité, sans changement, donc on ne peut pas aller de l'avant. Il faut que les gens changent. Et surtout que c'est notre courant qui est sur place, nous devons changer et nous devons nous soumettre. L'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephrem Kabasha, a échangé avec les femmes de ce terroir pour solliciter les rapports dans la sécurité de leur entité, exprimant ainsi sa confiance dans le pouvoir de la femme dans l'apport de la paix. Suivez-les. La femme joue un grand rôle dans la communauté. La femme, elle est capable de tout. N'oublie pas que la femme est la plus intelligente que l'homme. Et la femme contacte plus de gens pendant la journée que nous, hommes. Alors je me suis dit, comme la femme représente un grand pourcentage des populations dans les territoires de Nyiragongo, et est-ce qu'elle peut nous aider à contribuer, tant soit peu, sur la question sécuritaire? On ne la demande pas de prendre l'arme pour l'attaquer, mais juste de nous donner les informations à temps réel et au moment opportun. Parce que si, par exemple, dans plus de ces 200 femmes que nous avions appelées, nous parvenons à convaincre au moins 75 femmes, c'est-à-dire nous aurons les informations de 75 femmes à la minute. Imagine si nous avons 75 cas maîtrisés, on aura quand même contribué à la sécurité de Nyiragongo. C'est quoi? Il faut que Ephrem Kabasha ne doit pas travailler seul dans les Nyiragongo comme administrateur. Il doit travailler avec tout le monde. Ici, nous avons des têtes qui ont des capacités, qui ont des idées. Nous avons déjà ici qui ont des projets. Il faut que ces femmes viennent vers nous. Et comment les rencontrer? Il faut avoir des représentations dans chaque entité. C'est pourquoi, vous avez vu, nous avons invité les femmes selon les groupements. Et ces femmes aussi sont venues selon les villages. Donc nous aurons la représentante des femmes dans chaque groupement, dans chaque village. Et après, chaque fois, nous allons inviter cette femme à faire aussi des réunions avec des femmes dans son entité. Donc, parce que chaque fois, on aura bien sûr une réunion de grande envergure comme celle-ci au niveau du territoire, mais nous allons nous fixer un calendrier de travail avec des femmes et avec les représentants. 54 jours après l'adoption de la résolution 2773 du Conseil national des Nations Unies, Thérèse Wagner, la patronne de la diplomatie congolaise, dénonce la persistance des violences et aggravation des tensions sur terrain. C'était à l'issue de la 9899e séance des conseils de sécurité de l'ONU, c'est mercredi 16 avril 2025. Je vous propose de la suivre dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Les Grands Lacs. Monsieur le Président, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque.
Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Une dérive plus grave encore s'installe, l'imposition d'un ordre politico-juridique parallèle fondé sur la force au mépris de l'autorité souveraine de l'État congolais. À cette dynamique de prédation politique et militaire s'ajoute une autre urgence tout aussi tragique, la crise humanitaire. Comme l'a souligné le secrétaire général dans son rapport, ainsi que la directrice exécutive de l'UNICEF, elle a atteint un seuil critique. Plus d'1,5 million de nouveaux déplacés, des zones entières inaccessibles et une intensification des attaques contre les camps de déplacés et les centres de soins. Parallèlement, les coupes budgétaires imposées aux agences humanitaires du système des Nations Unies compromettent gravement les capacités d'intervention. Les besoins explosent, les ressources s'effondrent et l'espoir s'efface. C'est un appel solennel que nous lançons à la communauté internationale. L'urgence humanitaire en République démocratique du Congo ne peut plus attendre. Il en va de notre devoir moral, mais aussi de la stabilité régionale. Les flux de réfugiés vers les pays voisins fragilisent les écosystèmes sociaux déjà précaires et nous devons le dire avec lucidité. Le retour des déplacés et des réfugiés, dans un contexte d'occupation prolongée et de tentatives de repopulation imposée, est une question hautement sensible. Elle touche à la cohésion sociale et à la mémoire des territoires. Mal gérée, elle deviendra un terreau fertile pour des conflits futurs. Mr. President. Et puis le président Félix-Antoine Tshisekedi et Faure Gnassingbé ont eu leur premier échange ce mercredi 16 avril depuis que le numéro 1 togolais a été nommé médiateur de l'Union africaine dans le conflit à l'est de la RDC. La rencontre a eu lieu à Kinshasa. Rapporte la présidence congolaise. Cette visite qualifiée de prise de contact entre ces deux dirigeants n'a donné aucun communiqué. Terminons avec cette page noire. L'ancien commandant de la 34e région militaire, Alain Nzambe, est décédé à Kinshasa des suites d'une maladie. Cet officier de l'armée était poursuivi par la justice militaire pour avoir pris fuite devant l'avancée des M23. Poursuivi pour abandon des troupes et fuite devant l'ennemi avec 4 autres généraux par la haute cour militaire, le général-major Alain Nitete Sianzambe, commandant de la 34e région militaire au Nord Kivu, est décédé mercredi en détention, affirme son avocat, Maître Bokolombe. Le général-major Alain Nitete Sia malade, il est mort en détention après plusieurs refus de libération pour qu'il aille aux soins. Il était poursuivi pour avoir fui devant le M23. Il est concrètement reproché aux prévenus de s'être rendu coupable devant l'avancée du M23 en prenant fuite après s'être emparé d'un bateau, laissant ainsi les troupes sans commandement. Il est également reproché aux prévenus d'avoir violé les consignes qui demandaient à chaque militaire de rester dans la ville de Goma et de la défendre arme à main jusqu'au sacrifice suprême, car ils ont quitté cette ville pour Bukavu. Pour le général Alain Nitete Sia, il lui est en plus reproché la perte d'approvisionnement et de l'armement lors de l'avancée de l'AFC M23 en date du 26 janvier 2025 et aussi d'avoir incité les autres prévenus à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Restez scotchés à nos différentes plateformes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour avoir plus de contenu.